Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer comment sortir de l'hypervigilance. Je m'appelle Blandine la douceur. Moi, mon truc, ce que j'aime, c'est de faire passer d'un combat contre la peur à une pratique d'amour de soi, de douceur, de compassion, de bienveillance envers soi. Parce que la peur a été créée par de la violence qu'on a vécue, et donc c'est pas avec de la violence qu'on va pouvoir l'enlever. J'ai ce sujet sur l'hypervigilance qui m'est revenu parce que j'avais une séance avec ma psychothérapeute hier et on faisait le point sur mon parcours et sur quels étaient mes objectifs au départ de la thérapie. Et un des objectifs était d'être beaucoup moins dans l'hypervigilance parce que avec ce que j'ai vécu, j'avais toujours des parts de moi qui étaient justement en hypervigilance, c'est-à-dire vraiment à toujours scanner l'environnement pour détecter une menace. Et j'avais envie de vivre différemment, de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus apaisée, au moment où je suis venue commencer cette thérapie. Et en fait, ce que je voyais dans ce qu'on disait hier, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont imbriquées par rapport à l'hypervigilance. Alors c'est vrai qu'il y a le traumatisme en lui-même, qui a besoin de recadrer, qui a besoin de pointer ce qui est inacceptable, pointer un certain nombre de choses de dynamiques qui se sont passées. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute une manière d'être avec moi-même qui va changer les choses. Puis j'ai trouvé 3 choses que je trouvais vraiment importantes parce que pour moi c'est comme si c'était un cercle vertueux qui se mettait en place. Et ces 3 choses, c'est les besoins et les limites et le fait de s'affirmer. Et je me suis rendu compte personnellement que les besoins, au début, je savais que j'en avais, mais je savais pas les identifier, les reconnaître. Parce que finalement, dans ma vie, je m'étais tellement censurée, je m'étais tellement mis de côté pour être capable de soit survivre, par exemple, à la violence conjugale, soit simplement fonctionner dans la vie en général telle que je la concevais, telle que j'avais compris qu'elle se vivait, que finalement j'étais incapable de reconnaître et identifier mes besoins. Et reconnaître et identifier ces besoins, ça peut être juste le fait de se dire « Ok, mais là j'ai besoin de me reposer ». Et il faut que j'y aille, c'est-à-dire que j'ai besoin de me reposer, ça c'est l'identifier, mais surtout, pour créer de la sécurité à l'intérieur de soi, c'est l'identifier, le nommer et surtout y répondre. Parce que qu'est-ce qui a fait dans ma construction à moi, depuis que je suis petite fille jusqu'à adulte, qui a créé de l'insécurité, c'est que mes besoins, au bout d'un moment, j'ai tellement mis de censure sur ce que je ressentais, que j'ai plus été capable de l'identifier ni les reconnaître, ni les nommer, et donc encore moins d'y répondre. Et donc mon corps est dans un état de stress permanent parce que, au-delà des violences que j'ai pu vivre, ils sont dans un état de stress permanent parce que les besoins ne sont pas répondus. Imagine, c'est comme si, à l'intérieur de nous, on avait des réservoirs, et c'est comme si tous ces réservoirs, entre guillemets, la jauge était plus ou moins dans le rouge à chaque fois, chaque jour. C'est pas confortable. Et donc, clairement, ça va me mettre en vigilance parce que mon corps est stressé. Parce qu'il y a un stress physiologique du fait que je ne réponds pas à mes besoins. Ça peut être des réponses, des besoins qui sont biologiques, ça peut être des besoins qui sont psychologiques, ça peut être des besoins qui sont spirituels. Donc, il y a plein de niveaux, mais juste simplement le fait de se rendre compte que, ok, mais là, je suis fatiguée. Donc, non, je vais pas continuer à travailler, je vais me reposer. Parce que je suis fatiguée. Oui, mais il y a plein de choses à faire. Ok, mais là, j'ai quand même besoin de me reposer, donc comment est-ce que je peux ajuster les choses pour que ce qui est à faire puisse être fait, mais dans une certaine limite aussi, parce que si c'est irréaliste, si c'est trop demandé par rapport à mon état de forme, ça veut dire que j'ai des limites à revoir. Et les limites, je vais en parler juste après. Mais le fait d'arriver à identifier mes besoins, les nommer et y répondre, c'est pas demander à l'autre d'y répondre pour moi. Parfois, ça peut être possible, mais nommer un besoin à quelqu'un veut pas dire qu'il a obligation d'y répondre. Ça, c'est un truc que j'ai compris à un moment donné, mais au début,
Au début, j'ai appris à reconnaître mes besoins puis à les nommer. Je m'attendais à ce que si je dis à l'autre que j'ai un besoin, fallait qu'il le remplisse. C'est pas comme ça que ça marche. Mais donc, ça crée de la sécurité dans mon corps. Ça crée de la confiance et ça crée une solidité intérieure. Parce que, petit à petit, mon corps sort de ce stress dans lequel je l'ai placé depuis tout le temps où j'ai pas répondu à ses besoins. Puis plus j'ai de besoins non répondus, plus mon corps est en stress. Et c'est là aussi où ça arrive aux limites. Parce que, par exemple, si on m'a donné un travail, mais que ce travail est trop lourd, trop important, ça demande trop d'énergie par rapport, mettons, à l'énergie que j'ai, c'est une limite. C'est-à-dire que, oui, j'ai un travail à faire, mais peut-être que ce travail, ce qu'on m'a donné est trop exigeant par rapport à qui je suis, ou trop exigeant tout court. Parce qu'il y a des patrons, par exemple, qui donnent un travail de fou, puis c'est juste pas possible pour un humain normalement constitué qui respecte ses besoins d'y répondre. Et il y a certaines professions d'ailleurs qui encouragent, entre guillemets, le déni de soi et le sacrifice de soi. Je pense notamment à des professions comme infirmière ou travailleur social, où finalement limite les travailleurs sociaux, en tout cas moi de ce que je peux en connaître, certains travailleurs sociaux j'allais dire, sont dans une situation pas pire que les clients qui vont voir, mais en tout cas, c'est de loin pas l'exemple à suivre, parce que finalement, pour répondre aux besoins de la clientèle qui est de plus en plus importante et il y a de moins en moins de moyens pour y faire face, c'est sur eux qui prennent. Et sans tenir compte de leurs besoins personnels, parce que de toute façon, l'organisation est pas de leur travail et de tous les services, c'est pas prévu comme ça. Donc les limites, vraiment identifier c'est quoi ma limite, jusqu'où je peux aller sans taper dans mes réserves, parce que je peux taper dans mes réserves un peu, mais si je tape dans mes réserves sans arrêt, au bout d'un moment je vais être à sec, puis là je vais tomber, puis je serai ni utile pour moi, ni utile pour les autres. Et je peux plus contribuer à rien. Donc mes limites, c'est vraiment d'arriver à voir, ok, mais qu'est-ce qui est acceptable pour moi sans que je me marche dessus. Et ça, quand justement on apprend à identifier ses besoins, les nommer, y répondre, c'est quelque chose qui est assez challengeant, parce que justement les limites, jusqu'à présent en général, en tout cas moi j'ai vu me concernant, les limites, je savais pas les mettre. Je savais pas où elles étaient de toute façon. Je savais pas où étaient les miennes, je savais pas où étaient celles des autres. Donc du coup ça devenait un espèce de grand flou artistique, puisqu'il fait que je me fais marcher dessus, je marche sur les autres, je me rends pas compte, et c'est très douloureux. Donc c'est pour ça que c'est une valse avec les besoins, les limites. Quand j'apprends à identifier mes besoins, finalement au bout d'un moment je finis par voir, ok, mais là non, ça me convient plus. Donc ça c'est une limite. Ça me convient plus, c'est une limite. Ça convient plus à l'autre, c'est une limite. Ah, donc ça veut dire que je peux pas aller là, je peux pas lui demander ça. Non. Ah, ok. Moi ça a été tout un apprentissage. Et ensuite la troisième partie de ce cercle vertueux-là dont je parlais, c'est s'affirmer. Et s'affirmer, c'est pas gueuler haut et fort une fois tous les tremblements de terre. S'affirmer, moi je vois que me concernant, ça a été me donner le droit d'être. Me sentir légitime d'avoir mes besoins, mes limites, et que ça soit correct comme ça. Qu'il n'y ait pas de problème à ça. C'est mes besoins, mes limites, oui, et alors? Et c'est pas... quand je dis m'affirmer puis me donner le droit d'être, c'est pas quelque chose où je vais aller aboyer sur l'autre pour faire respecter ça. C'est plutôt, au fur et à mesure du temps, une espèce de, vraiment, comme je disais, une solidité intérieure qui se construit. Et petit à petit, à force d'explorer mes besoins, mes limites et d'arriver à les mettre de mieux en mieux, j'ai une partie de moi qui fait c'est non. Oui, mais non. Et il y a vraiment une espèce de solidité, une espèce de densité en moi qui se construit et qui fait que l'autre a beau vouloir essayer d'empiéter, il comprend très vite qu'il n'y a pas d'espace. Il va essayer, parce qu'il y a toujours du monde qui essaye, ça c'est inévitable. Puis surtout si ça fait longtemps que je me faisais marcher sur les pieds, etc. Il y a du monde qui a pris des habitudes, des mauvaises habitudes, mais qui a pris des habitudes. Donc, ils vont essayer. Mais c'est juste de m'affirmer finalement de manière ferme, positive, constructive et régulière.
C'est-à-dire, voilà, c'est pas quelque chose où je me mets à gueuler une fois tous les 36 du mois, puis que j'agresse tout le monde, puis comme ça repousse suffisamment les gens pour qu'ils me fassent plus chier. C'est plutôt au quotidien, d'arriver à dire non sans me sentir coupable. Et c'est fou comme ça peut être difficile, parce que, justement, quand, je sais pas, dire non sans me sentir coupable, c'est-à-dire qu'il faut que je me sente légitime de me mettre en premier. On appelle ça un égoïsme sain, c'est-à-dire que, moi j'aime bien la définition qui dit que t'es égoïste. Bah oui, parce qu'un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Je te laisse juste réfléchir à ce que je viens de dire. Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi, c'est intéressant. Non, un égoïsme sain, c'est remplir ses besoins d'abord, parce que t'es un peu comme dans un avion avec les masques à oxygène, tu le mets sur toi d'abord, parce que si t'es plus en état, tu vas pas être capable d'aider les autres, ou sinon, en fait, ça va être du sacrifice. Puis, le sacrifice, moi, j'ai décidé d'arrêter. C'est pas ça qui me rend une belle vie, le sacrifice. Qui me rend une vie bonne et qui fait diminuer mon hypervigilance. Et je me suis rendu compte, en fait, que finalement, pour sortir de l'hypervigilance, pour que j'ai plus à essayer d'anticiper tout le temps, avant que ça se passe, c'est cette cohérence entre mes besoins, mes limites, l'affirmation de qui je suis au quotidien, qui se construit petit à petit au fur et à mesure que j'explore comment faire ça, identifier et reconnaître mes besoins, comment je fais ça pour identifier mes limites puis les faire respecter, comment je fais ça de me donner le droit d'être au quotidien en m'affirmant de manière ferme, positive et constructive. C'est cette cohérence-là qui fait que l'hypervigilance diminue. Parce que finalement, mon hypervigilance, elle est là pour quelque part essayer de pallier à tout ce qui pourrait arriver où je me dis, oh mon Dieu, je vais pas être capable d'y répondre. Mais ça, je vais pas être capable d'y faire face, je vais pas être capable d'y répondre, c'est parce que à l'intérieur de moi, c'est en insécurité. Si à l'intérieur de moi, c'était en confiance, en solidité intérieure, parce que je sais que la majorité du temps, je suis capable de répondre à mes besoins, de mettre mes limites et de m'affirmer, et dans ce cas-là, j'ai plus besoin de tout prévoir. Je vais prévoir ce que je peux et je sais que le reste, je vais être capable de m'adapter. Me concernant, ça a été vraiment tout un chemin. Je vois, tu sais, ça a pris, tu sais, là, pour arriver où j'en suis aujourd'hui, là, où ça a pris plusieurs années. Mais en même temps, c'est plusieurs années de petites victoires, les unes après les autres, faire comme, ça y est, j'ai réussi. Et puis juste un truc de base, là, pour respecter ses besoins, ça peut être, j'ai envie d'uriner, j'y vais. Maintenant. Parce que c'est un besoin primaire. J'ai soif, je bois maintenant. Ou le plus rapidement possible, parce que c'est un besoin primaire. Et juste répondre à ces besoins primaires, boire, uriner, se reposer, manger quand j'ai faim. Ou de dire, ok, mais ça c'est, ok, là je peux pas tout de suite, mais je vais faire tout ce qu'il faut pour que je puisse le faire rapidement. Rien que ça met de la sécurité dans le corps là où il y avait de l'insécurité. Donc tu vois, c'est pas obligé d'être un truc super compliqué pour démarrer. Mais je me rends compte vraiment de ça, c'est que l'hypervigilance, en fait, finalement, elle est là pour pallier à l'incohérence. Puis c'est pas culpabilisant, là, quand je dis l'incohérence, mais c'est juste une constatation, c'est quand je sais pas quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, ni comment m'affirmer, c'est-à-dire me donner le droit d'être qui je suis avec mes besoins et mes limites. Il y a rien qui est cohérent à l'intérieur de moi. C'est tout en train de se battre entre oui mais je devrais pas, oui mais là, oui mais... Il y a rien qui est cohérent. Donc l'hypervigilance, finalement, elle est là pour patcher, penser, faire un pansement sur cette incohérence-là. Parce quelque part, elle est la gardienne de ok, on va essayer de tout prévoir, comme ça risque pas d'être le chaos au moment où il va se passer quelque chose, parce que parce que toutes les parties de moi vont se battre dans ma tête au moment où ça va se passer. Et je vais figer, par exemple. Et donc voilà, je pense que c'est... je sais pas ce que t'en dis, là, une fois que ça fait quand même quasiment 15 minutes que je parle. Mais ouais, cette hypervigilance-là, au-delà de la guérison du traumatisme, parce que ça, pour moi, c'est autre chose. Là, il y a la partie traumatique d'une relation ou d'un événement qui est passé, ça se joue aussi sur d'autres plans.
mais sur le plan vraiment de la sécurité, de la solidité intérieure, pour moi, ce cercle vertueux, besoin, limite, affirmation de soi, c'est-à-dire se donner le droit d'être, c'est vraiment le pilier pour diminuer l'hypervigilance, pour sortir de l'hypervigilance. Donc, si jamais tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit, je t'invite vraiment à les mettre dans les commentaires. Et d'ici là, d'ici la prochaine fois, je te souhaite que la douce force soit avec toi.